Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Brière, stratège de marché principal d'RGO Canada. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 29. C'est la fin du mois, la fin du trimestre. Ça fait plein d'affaires en même temps. Je regarde un peu ce matin, on avait le PIB, le produit PIB, produit intérieur brut PIB. Je regarde l'ensemble des industries. Ça a été un PIB sans tambour ni trompette ici, 2,082. C'est des millions, des milliards, des trilliards. C'est beaucoup de chiffres, évidemment, là. Si j'étais en train de passer ça au microscope, bon, il y a l'effet de pandémie, la reprise, voilà, grand V. Au microscope, je disais donc que depuis le début de l'année, depuis janvier 2023, on fait pas mal du surplace. Il n'y a pas beaucoup de croissance d'un mois à l'autre. Donc, on est ici actuellement. On voit que le ralentissement économique s'opère devant nos yeux. Au niveau de l'agriculture, foresterie, pêche, chasse, voilà, d'une année à l'autre. Donc, toujours un peu d'une année ici, le septembre 2022 à septembre 2023. Je ne voudrais pas parler de récession du côté agricole, mais quand même, on voit que la valeur des denrées agricoles qui a baissé, probablement fait baisser naturellement les recettes pour le secteur. Donc, c'était ma mise en bouche. Je regardais le ministère de l'Agriculture, l'USDA cette semaine. On avait le Hogs and Pigs qui a une baisse, hein, du cheptel, la baisse du cheptel. Donc, là aussi, on compare d'une année à l'autre. Donc, septembre 2023 avec septembre 2022. Ça a été un peu une surprise. On s'attendait à avoir une baisse. Puis finalement, d'une année à l'autre, ça se ressemble. On va dire up slightly, ça veut dire une légère hausse, mais quand même. Par rapport aux estimés, on s'attendait à peut-être une baisse de 0,7. Finalement, c'est une petite hausse de 0,3. C'est pas énorme, vous me direz, mais quand même, c'est un gain. C'est un gain dans les inventaires. Donc, plus de production, je m'attendrais à ce que les prix baissent, hein, d'un point de vue d'offre et demande. Si j'ai plus d'offres, plus de production, ça devrait créer un petit peu plus d'abondance. On verra de quelle manière les prix se sont comportés. Sinon, au niveau des mises bas, ben là aussi, on s'attendait à une baisse et on a une baisse avec un petit peu plus marqué parfois, mais quand même un petit peu plus de mise bas, un petit peu moins de mise bas, je devrais dire. Donc, sinon, l'ensemble du rapport est assez négatif pour les prix, avec plus de production, pas mal dans toutes les catégories de poids, même celles qu'on pensait qu'elles allaient baisser, par exemple au niveau des porcelets ou des porcs en bas de 50 livres qui va être sur les marchés, sur l'abattage, dans le fond, plus tard cette année, genre le printemps, si on veut. Tu sais, genre comme, je devrais dire. Donc voilà. Donc, si je regarde les prix, ça s'est déroulé d'une manière assez négative, hein. Je regarde aujourd'hui, là, à court terme, là, octobre, décembre, peut-être un petit peu plus des baisses marquées, contrairement à l'été prochain, des baisses un peu moins marquées, justement, avec les mises bas qui suggèrent un petit peu plus de stabilité. Mais enfin, les prix sont à la baisse. Bon, hier, ça avait monté, mais on est dans un scénario qui n'est pas du jamais vu, mais ce n'est pas une condition qui est particulièrement intéressante pour les producteurs actuellement. Donc, on va aller prendre deux Advil avant d'aller en fin de semaine. Sinon, au niveau des grains, je regardais le maïs, le soya, le blé, somme toute en ligne avec les estimés, quoi qu'il y aurait peut-être un petit peu moins de maïs, un petit peu plus de soya, puis relativement stable pour le blé, quoi que je vais vous donner des informations pour le blé de printemps à ce niveau-là. Donc, ça, c'est les inventaires de fin. Donc, regardez ici dans le maïs, je vous donne un exemple, là. On avait 1,452 milliards de boisseaux. Et finalement, on va remettre la prochaine fois dans le bilan 1,361. Les inventaires de fin, ici, là, le 1,452, ça sera éventuellement mes inventaires de début d'une année à l'autre, hein. Donc, c'est comme ça que les chiffres fonctionnent. Donc, ici, on devrait avoir un peu moins de stock de fin qui va donner un peu moins de stock de début quand on va calculer tout ça le mois prochain, dans quelques semaines. Donc voilà, un petit peu moins de maïs que prévu ou un petit peu plus dans le soya, mais enfin, ce que je regardais au niveau du blé de printemps, le spring wheat, finalement, les rendements ne sont pas si mauvais que ça, hein, ont été revus quand même un peu à la hausse par rapport au mois dernier. Donc 46 boisseaux à l'orgue, ce n'est pas une catastrophe et ça fait en sorte que les inventaires ou la production, je devrais dire, a été surprenante dans ce mois-ci. Donc au-dessus de 500 millions de boissons
boisseau, alors qu'on s'attendait peut-être à 450. Ce qui fait en sorte que le blé, ici, blé de printemps, c'est une base Minneapolis. C'est quand même une baisse assez marquée depuis le mois de juillet, août, si on veut, là. Quasiment 2,5 piastres du boisseau, 25 de baisse. C'est pas une situation facile pour la production de blé. Mais l'ensemble des ressources agricoles, le grain ou l'élevage, ben aujourd'hui, c'est une journée à oublier aujourd'hui avec beaucoup de baisse. Voilà, donc au niveau des analyses graphiques, dans le maïs, la tendance se poursuit, 4,81 du boisseau actuellement. Dans le blé, là aussi, la tendance, elle est très lourde. À chaque fois qu'on pense que ça va arrêter de baisser, on se met à creuser. On a sorti l'appel mécanique, on est à 5,50 le boisseau. Et pour le soya, quoique c'est celui qui se tient, disons, le mieux depuis le début de l'année, mais quoi que depuis un certain temps, depuis l'été, disons, ça se met à baisser. On était à 14 piastres du boisseau. Là, on est rendu en bas de 13, on est à 12 trois quarts. Peut-être que même une analyse technique est en train de casser certains supports. Donc, prenez garde. Prenez garde. Donc voilà, ça fait un peu le tour pour cette semaine. On avait eu le Hogs and Pigs qui est un peu négatif pour les prix. On a des inventaires de grains qui, là aussi, sont négatifs pour les prix. Fait que, on va aller se prendre deux Advil, mes amis, et on va se dire à la semaine prochaine. Salut, bye.